Donc, quand on regarde l'ensemble des 336 événements policiers qui ont mené à une enquête indépendante de 2006 à 2015, donc les 10 années couvertes par l'étude que j'ai menée, bien, on a des thématiques émergentes qui reviennent quand même de façon assez constante. Donc, quand on pense aux policiers qui interviennent, ce sont majoritairement des policiers patrouilleurs qui arrivent sur les lieux, qui répondent à un appel, et aussi les événements ont une durée très, très courte. Donc, on parle en général d'une moyenne de 10 minutes par événement. Donc, c'est très, très court pour arriver sur l'appel et tenter de désamorcer la situation qui, souvent, parfois, va s'envenimer et terminer de façon explosive. Ensuite, ce qu'on peut conclure de l'ensemble de ces événements-là, c'est que très souvent, les personnes impliquées sont en état de conscience altérée, que ce soit par un état d'intoxication, un problème de santé mentale ou les deux conditions. Et on observe aussi quand même une proportion assez importante de personnes qui avaient aussi des intentions suicidaires au moment de l'événement. Quand on compare la phase 2, donc les événements les plus récents, c'est-à-dire les événements de 2011 à 2015, aux événements de la phase 1 de 2006 à 2010, on observe des changements principalement liés dans le type d'événement ou dans le motif de l'événement. Donc, ce qu'on va observer, c'est qu'il y a une augmentation assez importante en proportion dans les événements les plus récents des suicides ou tentatives de suicide en présence policière. Donc, quand on regarde la première phase de l'étude, on était davantage autour de 1/3 des événements, de l'ensemble des événements ayant mené à une enquête indépendante. Dans la plus récente phase qui a été étudiée, on est beaucoup plus autour de 1/2, donc on approche le 50%. C'est quand même un constat très, très important. Ce qu'on observe aussi, c'est que dans la plus récente phase à l'étude, on a une augmentation assez importante des personnes impliquées qui étaient en situation de difficulté conjugale ou intrafamiliale. Et ces personnes-là vont beaucoup justement se concentrer dans les événements qui impliquent des conduites suicidaires. Les conclusions qu'on a obtenues suite aux analyses de l'ensemble des événements vont nous permettre d'atteindre 3 objectifs, c'est-à-dire de bonifier la formation, les pratiques et l'intervention policière. Donc, c'est quand même des retombées très intéressantes et surtout très riches pour nous en tant qu'école de formation. Quand on pense notamment à l'ensemble des individus qui étaient en situation de difficulté conjugale ou intrafamiliale, bien nous, c'est une piste importante qu'on va pouvoir introduire davantage dans nos activités de formation, que ce soit au programme de formation initiale en patrouille et gendarmerie ou en perfectionnement policier. On peut aussi penser notamment au cas où est-ce qu'on a des personnes qui vont commettre des tentatives d'agression envers les policiers en véhicule routier. Donc ça aussi, c'est une nouvelle tangente qui est apparue dans les plus récents événements qui va nous amener à introduire des nouveautés dans nos activités de formation. Donc, ce sont les premiers constats. Il y en aura beaucoup, plusieurs autres évidemment, qui seront à venir, mais ce qu'on peut en dire, c'est que assurément, les constats de cette étude-là seront très riches pour la bonification de nos propres activités de formation.